Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Mes chers amis, et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, mardi 28 mai 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, c'est la victoire de l'armée malienne, de l'armée burkinabé et de l'armée nigérienne contre les terroristes. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés. La deuxième nouvelle est une excellente nouvelle. Beaucoup de mercenaires français ont été neutralisés par l'armée russe. Voilà. De nouveau, un mercenaire français tué en Ukraine. Il portait les écussons de Manche, France et République. Deuxième régiment étranger parachutiste a été découvert dans une tranchée branche d'assaut par les forces russes. Voilà le cadavre d'un soldat russe et d'un soldat français qui est parti. Ouais, je vous dis, ils sont à la base de tous les problèmes du monde. Ils sont allés en Ukraine. Ouais, la photo, ça c'est un Français. Ouais, un soldat. Et voilà, vous voyez, ça c'est pas bon, Macron. Macron est en train de déclarer la guerre à la Russie, indirectement. Voilà, ils ont attrapé un soldat russe. Ça c'est la plus grande honte du siècle. Voilà, ils ont attrapé un soldat français, je m'excuse. Donc maintenant, allons-y avec la troisième bonne nouvelle. Le Niger et le Bénin conviennent enfin de débloquer leurs frontières pour la reprise du commerce. Les autorités béninoises et nigériennes sont convenues de reprendre la circulation des marchandises à leurs frontières communes, fermées au commerce depuis près de 9 mois, selon une information relayée sur plusieurs médias internationaux. Agence d'information du Burkina Faso, voilà, AIB, voilà, ça c'est au Burkina Faso. On vient d'apprendre que tout va bien aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Alhamdoulilah. Voilà les deux présidents. C'est ça l'Afrique. On est très fiers, on est très content d'apprendre ça. Donc mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, ça, l'armée malienne a fait une victoire incroyable. Maintenant, les complots, allons-y au complot. La France est en train de faire des propagandes. La France, les médias mensonges de la France disent qu'il y a des problèmes. La France est en train de mentir à travers les médias mensonges pour dire que les VDP sont en train d'abandonner leur poste. Ils sont en train de pousser les terroristes à attaquer le Burkina. C'est la stratégie française. C'est faux et archi faux. Les VDP se portent bien. Les VDP sont courageux. Les VDP, les FDS du Burkina Faso sont ensemble. Mais la France, à travers les médias, c'est des propagandistes. Ils sont en train de mentir ici. Et le deuxième complot, c'est contre le Mali. Après la victoire contre les terroristes, tout le monde a vu que l'armée malienne a fait vraiment des victoires contre les terroristes. Hier, à Mourdia, des centaines de terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire dans les médias que l'armée malienne a fait des exactions contre des civils, alors que c'est faux. Ils mentent, ils ne dorment plus parce que leur bébé gâté là. Comment vous pouvez comprendre qu'on trouve les terroristes avec des armes sophistiquées, des armes capables même d'abattre des drones? Ouais, les lanceurs drones là, les machines qui détectent nos drones qui sont en train de faire la pluie et le beau temps contre les voyous, les terroristes là. Ils ont envoyé, attends, je vais vous montrer ça. Voilà la machine là, ouais, un appareil détecteur de drones. Ouais, cet appareil là. Quand l'armée malienne a neutralisé les terroristes, ils ont découvert que les terroristes possédaient ça. Donc, vous voyez, qui a donné cet appareil aux terroristes? Ils ont même des pigeons où ils mettent des appareils. Ils utilisent les oiseaux pour espionner les positions. Ça chauffe. Parce que quand la lutte contre le terrorisme finit, c'est fini pour l'OTAN en Afrique. C'est fini pour la France. La France n'a plus vraiment... n'a aucune légitimité de rester en Afrique. Voilà, maintenant, ils sont en train de tout faire pour saboter la victoire de nos forces armées, sahéliennes. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà, c'était un peu ça. Donc, nous vous supplions vraiment de rester ensemble pour qu'on puisse aboutir. Donc, voici les victoires de l'armée malienne, burkinabé et nigérienne. Voici la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Vous serez tellement fiers de la victoire. L'armée burkinabé a fait une victoire incroyable. Écoutons.
Nous en venons aux dernières nouvelles du front. Journée noire pour les terroristes dans la zone de Combri. Leur projection funeste n'aura jamais lieu. Ils ont été foudroyés par les vecteurs aériens. C'est le même sort qui est réservé aux criminels qui se sont donné rendez-vous à l'est de Pisila et ceux rassemblés à Bouroum dans le centre-nord. Tous ont été traités avec succès grâce à une collaboration réussie entre vecteurs aériens, hélicoptères et troupes au sol. Retour donc sur ces victoires de nos forces combattantes avec Bienvenue Tonsa. Ce week-end fut houleux sur le champ de bataille. Tout commence ce vendredi 24 mai lorsque les combattants du ciel sont alertés d'une attaque d'envergure à Mali. Très vite, ils s'y rendent et constatent plusieurs centaines de motos en train d'aborder le village. Voilà. C'est l'ennemi. Il faut vite l'empêcher de faire un carnage. Ça, c'est le travail du missile de capitaine Ibrahim Traoré. Un premier petit missile est envoyé pour contraindre les criminels à quitter le village. Et c'est la débandade pour fuir le village. La chasse peut alors commencer. Plusieurs frappes précises sont effectuées sur les criminels dans leur fuite. Voilà, vous voyez, l'armée burkinabé est en train de taper très fort. Ils ont fui. Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Après avoir bombardé ces terroristes-là, ils ont fui en laissant leurs motos. Voilà les motos des terroristes. Les carburants, tout. Voilà les motos des terroristes. Vous voyez ces motos-là? Voilà. Ils ont laissé les motos, même leurs chaussures-là. Tout est dur pour eux. Vous voyez? Formidable. Voilà. Ça, c'est le travail propre de Burkina Faso. Vous voyez? Ça, c'est le carburant des terroristes. Voilà. Ça, c'est la puissance de feu des missiles de capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, entre autres. Maintenant, nous allons continuer toujours avec cette bonne nouvelle. Écoutons. Toujours sur incident. Vous voyez les bombardements là? Des criminels rassemblés sous de grands arbres à Bouroum dans le centre-nord, ils sont soigneusement observés, puis convergent en grand nombre vers la position. Très vite, une opération est montée avec les unités des forces spéciales, puis au bon moment, un missile leur est envoyé sous les arbres. Voilà. Les plus rapides qui ont entendu la... Le missile du capitaine est très puissant. Donc voilà, entre autres, ce qui vient de se passer. Donc nous disons bravo aux forces armées burkinabées. Allons-y au complot. Nous informons tout le monde de ne pas croire ce que RFI et France 24 ont dit. Ils ont dit qu'il y a problème. Ils ont écrit sur la page France 24 qu'il y a problème entre les VDP et puis la transition burkinabé. Ça, c'est pas vrai. Ils ont dit que les VDP de Burkina Faso ont abandonné leur poste. Ça, c'est pas vrai. C'est faux. Faisons beaucoup attention. C'est des propagandes. Il y a deux complots. Il y a un contre le Burkina, il y a un deuxième contre le Mali. Quand l'armée malienne a neutralisé les terroristes à Mourja, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert plusieurs engins. Et puis, comment on appelle, à Mourja, on a découvert comment on appelle là, des machines qui peuvent faire descendre. Voilà. Voilà ça là. Ça peut faire descendre. Ça, c'est les machines qui peuvent détecter les drones. Ça, c'est pas tout, hein. Et pire encore, il y a eu beaucoup d'autres dans ces cadres-là. Donc, restons très vigilants. Donc, mes chers amis, vous voyez ces pigeons-là aussi. Maintenant,
RFI et France 24 sont allés mentir pour dire que l'armée malienne a tué des civils. L'armée malienne a fait des exactions, c'est faux et archi faux. Les VDP travaillent bien, aucun VDP n'a abandonné les postes. Les VDP et les FDS du Burkina Faso travaillent ensemble. Les forces armées maliennes ont fait une victoire écrasante. Point final. Passez excellente journée. Ne croyons jamais à ces médias mensonges. Passez excellente journée. Ciao, ciao.